Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Space Flight Simulator. Aujourd'hui comme promis, je vais vous faire ma constellation de Starlink sur ce jeu. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Ok, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1 qui s'affiche juste ici, je vous présentais un peu le jeu, etc. Et je vous ai dit que si cette vidéo vous plaît, j'aurais fait un épisode sur la constellation. Et bien c'est le cas. Aujourd'hui, on va faire une petite constellation de Starlink. Je vais surtout vous montrer ma constellation que je suis en train de faire depuis des semaines et des semaines, puisque en off, je fais une grosse constellation. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Et donc sur ce, eh bien on est parti. Donc on appuie sur jouer. Là j'ai trois parties. J'ai la partie Explore où je visite un peu le jeu, les planètes du jeu, etc. J'ai la partie Starlink où c'est là que j'ai ma grosse map. Et j'ai la partie Starlink 2 où eh bien tout simplement j'ai une petite voilà, je l'ai créé juste tout à l'heure, j'ai fait un essai dessus et donc c'est pour ça qu'il y a un satellite, enfin il y a quelques satellites, mais de manière générale j'ai fait juste un test et voilà. Donc créer une fusée, on est parti, on va prendre nouvelle fusée. Donc je vais pas créer une fusée pas à pas puisque j'ai déjà un design que j'ai déjà fait, donc je vais juste vous mettre le design. C'est ça mon design de fusée. Alors sur le coup vous allez faire tu peux m'expliquer s'il te plaît? Alors oui, je vais vous expliquer évidemment. Donc je suis parti sur le modèle de la Falcon Heavy, donc juste ici vous avez les deux boosters latéraux, donc ça c'est des réservoirs de taille largeur 6. Vous pouvez prendre des normaux, hein. Vous pouvez prendre des comme ça tout simplement, mais avec des moteurs comme ça, les petits moteurs. Mais dans ce cas là la fusée sera un peu moins puissante, vous pourrez mettre un peu moins de Starlink évidemment, mais ça fonctionne, c'est juste là une version vraiment big. Ici bah, c'est un séparateur de base, ensuite là c'est un moteur, bah, c'est un petit moteur, hein. C'est un moteur comme ça que j'ai mis juste ici. Là pareil c'est des réservoirs de cette taille là. Là on est sur une probe, donc une probe. Là on est sur des RCS, donc faut mettre des RCS de chaque côté. Les parachutes, ça c'est des parachutes qu'on trouve dans la partie aérodynamisme, hein, ils sont juste ici. Et donc là ensuite on a la probe qui est très importante. Et ensuite on a toute la grappe de Starlink. Je voulais juste préciser que si j'ai mis tout ça sur le second étage, c'est que je vais le faire réatterrir comme dans le premier épisode. Je vais faire réatterrir ce premier étage, enfin ce deuxième étage, pardon. Ça rajoute un petit peu de cocaïne à la vidéo et tout simplement au lancement, c'est toujours mieux. Ensuite, donc pour les Starlink, vous allez mettre un petit séparateur juste ici, toujours, hein, c'est un séparateur comme là. Là, pareil, vous allez mettre des séparateurs tout au long d'une poutrelle, comme ils appellent. Ça se trouve dans structure, juste ici. Et donc, bah, vous les mettez comme ça. Selon le design de fusée, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux en mettre 12, je peux en mettre 13, je peux mettre 13 Starlink en tout. Et donc c'est tout, voilà, c'est juste ça le design, hein, tout simplement. Il fonctionne très très bien, hein. J'ai mis énormément de Starlink en orbite grâce à ça. On va activer les trois moteurs, on va mettre ça à 100% et on appuie sur On. Donc là on est parti, on va atteindre 200 mètres par seconde. Quand on aura atteint 200 mètres par seconde, je vais faire pivoter la fusée. Voilà, je vais commencer déjà à la pivoter un petit peu. On la pivote juste un tout petit peu, je vais pas aller plus, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et une fois que c'est pivoté, bah là, faut juste attendre que la fusée crame tout le carburant. Et une fois qu'elle aura cramé tout le carburant, je vous reprends juste après. Carburant épuisé, nous sommes à 489 km d'apogée. Comme je vous l'ai dit, hein, du coup, tous les Starlink là qui sont en orbite, enfin tous les satellites qui sont en orbite, c'était un test tout à l'heure. Donc ça n'a rien à voir avec la vraie constellation que je vous montrerai juste à la fin de la vidéo. Déjà, on va tout simplement séparer ça. Voilà, on sépare ça, on sépare la coiffe. Une fois qu'on a séparé la coiffe, c'est parfait. On va allumer juste un tout petit peu le moteur, déjà faut que je l'allume. On allume un tout petit peu pour séparer bien. On pivote la fusée. En fait, on pivote le second étage pour qu'il soit parallèle à la ligne qui se situe à 490 km. Ouais, on est bien. Donc là, on va juste accélérer le temps un tout petit peu. Une fois qu'on va arriver là, je vais ralentir et là, on ralentit. Et là, je vais allumer mes moteurs. Hop, et là on rallume les moteurs et là je pense qu'on est pas mal. Et là on va juste attendre que l'orbite se forme. Et une fois qu'on sera en orbite, eh bien j'aurai juste à déployer les Starlink et après on fera réatterrir. Voilà, c'est bon, on est sur une orbite plutôt ronde, je suis vraiment content. C'est vraiment pas mal, on est sur une bonne orbite. Et donc là, on est bon, c'est parfait. J'ai juste à déployer mes Starlink. Donc pour ça, on va déployer le panneau solaire. On va appuyer sur le petit booster, le petit séparateur latéral. Et donc pour ça, on va faire ça pour tout. Donc on déploie, on allume, on déploie, on sépare, on déploie, on sépare. Et donc on fait ça pour les 13 Starlink. Et donc là, ils s'en vont sur l'orbite, tout simplement.
et je vous montrerai après en fait en accélérant le temps, parce que là ils vont être très rapprochés, mais en accélérant le temps, eh bien ils vont être plus du tout rapprochés. On éloigne ça tout simplement, et là on va... Donc maintenant c'est bon, tous les Starlink sont bien déployés, c'est parfait. On va pivoter la fusée de 180 degrés, et donc là on allume les moteurs. Vous voyez que l'orbite se fait pour retourner vers la Terre. Là c'est bon, on va juste attendre un tout petit peu, pas plus. On. Ok, donc là on va juste pivoter un tout petit peu pour être bon. On va accélérer le temps. Là, on va rallumer un coup les moteurs. On va rallumer un tout petit coup les moteurs. Voilà, parfait. Là, si vous voyez ma fusée partir comme ça, c'est normal. C'est avec les frottements de l'atmosphère. Ça tourne. Comme dans le premier épisode, d'ailleurs, ça avait tourné. On va quand même néanmoins essayer de le redresser. Aïe, 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 c'est très, très dur. Hein. Et puis, j'ai plus de carburant. Là, j'ai plus rien. J'ai plus de carburant. Et on va déployer les parachutes. On va déployer. J'aurais pu attendre pour les déployer. Ouais, j'aurais dû attendre pour les déployer un peu parce que là, du coup, on va patienter. Mais en tout cas, les parachutes sont bien déployés. On est à 400 mètres on est à 400 mètres du sol. Donc là, ce qu'on va faire, on va déployer les jambes d'atterrissage. Et donc là, vous voyez que normalement, les parachutes, ils se mettent en grand. Donc là, vous avez vu l'animation. Donc ça s'est mis en grand parachute. Donc là, normalement, on est à 4,7 mètres par seconde, ce qui est vraiment peu. Donc on est bon. On est vraiment bon. On est vraiment pas mal. Et donc là, on va réatterrir avec succès. Je ne touche plus à rien. Et normalement, ça réatterrit parfaitement. 3, 2, 1. Hop là, parfait. Et donc là, fin de mission, on est entré dans la haute atmosphère, sorti de l'atmosphère terrestre, entré dans la haute atmosphère, entré dans la basse atmosphère terrestre et retour sain et sauf sur Terre. Pas mal d'accomplissements. Fin de mission. Retour menu principal. Et donc là, je vais vous montrer, parce que vous l'avez mérité si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, ma vraie constellation de Starlink. Donc on est parti. Et là, attention, attention, attention. Normalement, on va la voir. C'est quand même assez gros quand même. Donc on est sur ma constellation entière. Donc si on clique sur un satellite au hasard, contrôler, voilà. Ah! Pourquoi j'ai pas déployé ces... D'accord. Mais eh ben, je n'ai pas déployé ces petits Starlink là, parce que c'est un autre design de Starlink, mais je les ai pas déployés. Pourquoi je les ai pas déployés, je sais pas. Bah, je ferai ça juste après la vidéo, parce que ouais, ok, c'est génial. Bon bah, ok. J'ai cliqué sur le truc au pif et je sais pas pourquoi je les ai pas déployés, mais c'est bizarre. Ok, je sais pas du tout. Bon bref. Bah tout ça pour dire que voilà ma constellation. Donc si ce design vous a plu et que vous l'avez refait, bah dites-le moi dans les commentaires si votre constellation est grande, et n'hésitez pas à envoyer vos photos de constellation sur mon compte Instagram et qui s'affiche juste ici. Voilà, suivez-moi sur mon compte Instagram puisque je donne beaucoup de news sur la chaîne, etc. Si vous pouvez faire votre constellation, eh bien envoyez-moi ça sur mon compte Instagram, vos photos de votre constellation. Et puis ça peut être vraiment sympa. Donc écoutez, on fait ça. Et puis sur ce, eh bien je pense que on peut arrêter avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. Allez, à plus.